Nous vivons à une époque où le bonheur est vendu comme un produit, un style de vie idéalisé où tout fonctionne, où il n'y a pas de douleur, pas de frustration, pas de silence inconfortable. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à poursuivre cet idéal comme s'il s'agissait d'une promesse naturelle d'existence. Les publicités, les réseaux sociaux, les films, les gourous de l'optimisme, tout cela renforce la même idée. Si vous faites suffisamment d'efforts, si vous êtes discipliné, si vous pensez positivement, un jour vous serez complètement heureux. Mais que se passe-t-il si cette promesse n'est qu'une illusion? Et si l'idée même du bonheur complet était, comme le disait Schopenhauer, un piège tendu par nos désirs insatiables? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les pensées de l'un des philosophes les plus brutaux et les plus honnêtes sur la condition humaine. Schopenhauer n'offrait pas une consolation facile. Cela nous oblige à faire face à ce que nous préférons ignorer, la structure tragique de l'existence. Mais ce faisant, paradoxalement, elle nous offre peut-être la seule forme de véritable liberté, la lucidité. Dès la naissance, nous sommes façonnés par un récit invisible. Elle dit qu'il y a un endroit que nous devons atteindre, un état de bonheur stable et permanent qui validera toute notre existence. Ce récit nous est transmis de manière subtile, mais incessante. Dans le sourire parfait de la célébrité, dans le couple idéalisé de la publicité, dans les objectifs de réussite professionnelle qui promettent l'épanouissement tant attendu. Le piège est subtil, car il ne ressemble pas à un piège. Cela semble tout simplement du bon sens. Après tout, qui ne veut pas être heureux? Mais Schopenhauer nous met en garde. Ce que nous appelons le bonheur n'est en fait que l'absence momentanée de douleur. Ce n'est pas un état positif, mais un intervalle, comme le silence entre deux notes d'une chanson triste. Il écrit « Le bonheur vrai et positif est impossible. Le mieux que nous puissions espérer est une existence relativement supportable. » Cette affirmation peut paraître sombre, mais réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose intensément, un voyage, une relation, un accomplissement, et une fois celui-ci obtenu, la satisfaction a disparu en quelques jours. Ce qui semblait être le summum du bonheur s'est avéré n'être qu'un nouveau point de départ pour un autre désir, et le cycle a recommencé. Le bonheur, tel que nous le concevons, est un mirage dans le désert. Plus on le poursuit, plus il semble loin. Schopenhauer démasque cette logique cruelle et nous invite à regarder la vie sans les filtres de la propagande moderne. Il nous invite à arrêter de courir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette course incessante? Pour comprendre pourquoi nous ne serons jamais heureux comme nous l'imaginons, nous devons comprendre le concept le plus central et le plus dévastateur de la philosophie de Schopenhauer, la volonté. Ce n'est pas la volonté rationnelle et consciente que nous utilisons pour décider quoi manger ou quoi porter. La volonté dont il parle est beaucoup plus profonde, inconsciente, impersonnelle, une force vitale qui pulse dans tout ce qui vit, une énergie aveugle, irrationnelle, qui veut simplement continuer à exister. Désirer pour désirer, bouger pour bouger, écrit Schopenhauer. La volonté est en elle-même une force aveugle et incessante, dépourvue de connaissances, mais qui meut l'univers entier. Selon lui, ce désir se manifeste en nous comme un désir constant, jamais satisfait, jamais rassasié. Ce que nous appelons le soi n'est en fait que l'apparence individualisée de cette volonté universelle. C'est pourquoi nous souffrons, parce que nous sommes dominés par une force qui veut toujours plus. Lorsque nous réalisons quelque chose, un autre désir surgit immédiatement et cette séquence n'a pas de fin. Cette prise de conscience est brutale, mais elle révèle une vérité que nous pressentons tous en silence. Il y a quelque chose en nous qui n'est jamais satisfait, même quand nous avons tout. Cette volonté, étant aveugle, ne cherche pas un bien plus grand, n'a pas de but plus élevé. Elle veut simplement continuer à s'affirmer, que ce soit dans la poursuite du plaisir, du statut, du pouvoir ou de l'amour. C'est elle qui nous traîne du berceau à la tombe. Et voici l'ironie.
Ce même désir qui nous anime est responsable de notre souffrance. Nous sommes poussés par elle et donc condamnés à désirer sans repos. Selon les mots de Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Si nous n'avons pas ce que nous voulons, nous souffrons. Si nous réussissons, nous nous ennuyons. Et puis on fait encore un vœu. La promesse du bonheur dans ce scénario n'est pas seulement illusoire. C'est un mécanisme de la volonté elle-même qui nous maintient en mouvement. Il n'est jamais prévu que cela soit accompli. Le bonheur est l'accroche, le désir est la ligne, et nous sommes les poissons. La promesse du bonheur est l'un des récits les plus convaincants que l'esprit humain ait jamais construit. Mais Schopenhauer démonte cette promesse en montrant le mécanisme caché qui la soutient, le cycle sans fin du désir. Pour lui, désirer, c'est souffrir. Et paradoxalement, cesser de désirer, c'est tomber dans l'ennui, une autre forme de souffrance. La logique est cruelle. Nous souhaitons quelque chose. Tant que nous ne l'avons pas, nous ressentons la douleur de l'absence. Lorsque nous réussissons, nous ressentons un soulagement momentané qui se transforme rapidement en vide. Et puis on fait encore un vœu. Cette répétition forme ce que Schopenhauer appelait la roue du tourment. Rien de ce que nous accomplissons ne reste une source de satisfaction. La joie est éphémère, la douleur est constante. Il écrit « La vie d'un homme, du début à la fin, est une série ininterrompue de désirs, dont les succès ne sont que transitoires et dont les frustrations sont inévitables. » Cette idée n'est pas seulement philosophique, c'est viscéral. Pensez au moment où vous avez cru que quelque chose d'extérieur résoudrait votre angoisse intérieure. Un nouvel amour, une maison plus grande, un corps idéal, une réussite professionnelle. Et quand vous êtes finalement arrivé, que s'est-il passé? Quelques jours d'euphorie, puis silence. Ce silence qui devrait être la paix se transforme en agitation et l'esprit commence à chercher le prochain objectif. La prochaine raison de continuer à souhaiter. La prochaine raison de continuer à se sentir en vie. C'est là que Schopenhauer est le plus dur et peut-être plus vrai. Il affirme que la douleur n'est pas un accident de la vie. La douleur est la structure de la vie. Mais alors, que nous reste-t-il? Si le désir nous emprisonne et que le bonheur complet est un mirage, existe-t-il une issue? Ensuite, nous explorerons ce qu'Arthur Schopenhauer lui-même considérait comme le chemin vers la libération, le pouvoir de la souffrance comme instrument de conscience et le rôle silencieux de l'art de la contemplation et du détachement. Dans un monde régi par l'illusion d'un plaisir constant, la philosophie de Schopenhauer fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mais, curieusement, c'est aussi une invitation à la libération, non pas par l'hédonisme, mais par la conscience, non pas par la conquête, mais par le renoncement. Contrairement à d'autres philosophes qui voyaient la raison comme le chemin du salut, Schopenhauer croyait que c'était la souffrance qui nous libérerait de l'illusion. La douleur, plutôt que d'être un obstacle à la sagesse, est ce qui nous ouvre les yeux sur la véritable nature de l'existence. Il affirme que la souffrance est ce qui révèle la véritable valeur de la vie. C'est quand on perd quelque chose. C'est à ce moment-là que nous devenons profondément frustrés. C'est lorsque nous sommes confrontés à la douleur de la perte, de la solitude, de l'échec, que nous avons la chance de nous éveiller. La douleur brise le fantasme du bonheur idéalisé et nous ramène à ce qui est réel. Mais Schopenhauer ne s'arrête pas là. Il indique des voies de soulagement, non de salut, mais de suspension temporaire de la domination de la volonté. Et le principal, c'est l'art. Dans une expérience esthétique profonde, lorsque nous écoutons une musique qui nous captive, lorsque nous contemplons une œuvre d'art qui nous émeut, lorsque nous perdons la notion du temps face à la beauté, nous cessons d'être esclaves du désir, ne serait-ce que pour quelques instants. Le temps s'arrête, la volonté se tait,
et pendant un instant nous devenons juste pure conscience. Il écrit « L'art nous arrache au courant du désir et nous place, pour un instant, dans la connaissance pure. » Outre l'art, Schopenhauer indique d'autres voies, la contemplation de la nature, la pratique de la compassion et même le déni volontaire du désir. Une idée qu'il rapproche de l'ascèse orientale, comme le bouddhisme. Dans ces pratiques, nous ne recherchons pas le bonheur, mais le soulagement de la tyrannie de la volonté. Ce soulagement n'est pas de l'euphorie, c'est de la paix, c'est la fin temporaire de l'agitation. Et c'est peut-être là que réside la véritable liberté, non pas dans la recherche effrénée de plus, mais dans l'acceptation lucide de moins. C'est là le point central, peut-être le plus inconfortable et aussi le plus libérateur de toute la philosophie de Schopenhauer. Le bonheur complet et continu, tel que nous l'imaginons, n'existe tout simplement pas, et plus nous le recherchons comme un état fixe, plus nous nous enfonçons dans la frustration. Mais ce n'est pas la fin. En fait, c'est le début d'une vie plus lucide. L'erreur n'est pas de vouloir être heureux. L'erreur est de croire que ce bonheur viendra de la réalisation de tous nos désirs, comme s'il était possible de construire un château de satisfaction permanente sur les sables du temps, de l'impermanence et de la mort. Schopenhauer nous invite à faire le contraire de ce que prêche le monde moderne. Au lieu de courir après plus de stimuli, plus de réalisation, plus de dopamine, il nous invite à nous retirer vers une vie plus contemplative, moins animée par le désir de plaisir et plus en phase avec le silence de la conscience. Moins un homme a de désir, plus il est proche du bonheur. La liberté, pour lui, ce n'est pas tout conquérir, c'est vouloir moins, c'est quitter le jeu au lieu de gagner le jeu. Cela semble radical, mais peut-être n'y a-t-il rien de plus sensé, car tant que nous poursuivons le bonheur comme une obligation, nous vivrons comme des esclaves de l'insatisfaction. Mais lorsque nous reconnaissons que le désir n'est jamais pleinement réalisé, nous avons la chance de nous libérer de sa tyrannie. Cela ne fait pas de nous des gens apathiques. Au contraire, cela fait de nous des gens plus présents, moins égarés, plus sereins. Des gens qui ne vivent pas pour la promesse d'un paradis futur, mais pour la lucidité d'un moment réel. La philosophie de Schopenhauer n'est pas un manuel de développement personnel. C'est plutôt un miroir brutal qui nous oblige à faire face à ce que nous préférons ignorer. Mais c'est précisément pourquoi elle a un pouvoir transformateur. En acceptant que la vie ne nous doit pas le bonheur, nous pouvons enfin cesser d'exiger autant d'elle et de nous-mêmes. En acceptant la douleur comme une partie inévitable de l'existence, nous pouvons la traverser avec dignité et sans masque. Cette acceptation est le début de la liberté, non pas la liberté de l'euphorie, mais de la conscience, non pas de la conquête, mais de la compréhension. Et alors, dans le silence qui demeure après l'abandon des illusions, surgira peut-être ce qu'aucun désir ne peut nous donner, la paix. Et vous, courez-vous après le bonheur ou apprenez-vous à arrêter ? Partagez vos points de vue dans les commentaires.